Ok, aujourd'hui on va s'attaquer à une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'un réseau informatique est, bien, vraiment fiable? Peu importe que l'on parle d'une petite boîte ou d'une immense banque, les principes de base, eux, ne changent pas. Allez, c'est parti. En fait, tout est une question de confiance, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on fait un virement ou qu'on partage une info perso, on parie sur la solidité du réseau qui est derrière tout ça. Prenons l'exemple d'une banque, c'est parlant. Comment être sûr que notre argent est bien en sécurité? Eh bien, la réponse, elle tient en 4 concepts clés. Imaginez un peu les 4 pieds d'une table. Si on a un seul qui commence à vaciller, c'est tout le système qui risque de s'effondrer. C'est ça, ce sont les piliers de notre confiance numérique. Allez, on attaque avec le premier pilier, et c'est peut-être le plus évident de tous, la sécurité. Parce que, soyons clairs, sans elle, tout le reste ne sert à rien. La sécurité réseau, en gros, c'est quoi? C'est comme construire une forteresse numérique. Le but, c'est de contrôler qui entre, qui sort, et surtout, ce que chacun a le droit de faire une fois à l'intérieur. Si on revient à notre banque, là, la mission est limpide. Il faut protéger les fonds et les données des clients coûte que coûte. Le réseau, ça doit être un vrai coffre-fort, une forteresse impénétrable qui peut repousser les menaces, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Bon, passons au deuxième pilier, parce que c'est bien beau d'avoir le réseau le plus sécurisé du monde, mais s'il est inaccessible, il ne sert strictement à rien. Et c'est justement là qu'intervient la disponibilité. La disponibilité, c'est tout simple. C'est la promesse que le réseau sera là quand on en aura besoin. C'est l'assurance que les applications, les données, que tout sera accessible à n'importe quel moment. Parce que, en réalité, nos besoins, ils ne dorment jamais. On peut avoir besoin de consulter son compte en banque en pleine nuit ou de faire un achat un dimanche. Un réseau fiable, il n'a pas le choix. Il doit être dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Point. Troisième pilier maintenant. Celui-là, il est tourné vers l'avenir. C'est l'évolutivité. En d'autres termes, c'est la capacité du réseau à grandir, à s'adapter à la croissance. Oui, parce qu'un réseau bien pensé, il n'est jamais figé, jamais statique. Il doit être capable d'encaisser de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de données, de plus en plus de services, sans jamais que les performances ne ralentissent. Prenons un exemple, ça sera plus clair. Imaginez un réseau, au départ, il est construit pour une petite équipe de 100 personnes. Et puis, l'entreprise explose et hop, 1000 nouveaux employés arrivent. Eh bien, le réseau doit pouvoir les accueillir sans brancher, sans que personne ne remarque le moindre ralentissement. Voilà, c'est ça l'évolutivité. C'est une croissance sans douleur. Et on arrive au dernier pilier, le quatrième. C'est un peu le chef d'orchestre, celui qui va tout coordonner, la gestion intelligente. C'est ce qui fait la différence entre un réseau qui fonctionne et un réseau qui fonctionne bien de manière efficace. Alors, un réseau intelligent, ça sait faire quoi? Ça sait prioriser, parce que tout le trafic ne se vaut pas. Une visioconférence super importante, par exemple, ça ne peut pas attendre, ça ne peut pas laguer. Par contre, le gros fichier que l'on télécharge en arrière-plan, lui, il peut bien prendre son temps. La gestion intelligente, c'est ça. C'est allouer les ressources en temps réel, là où c'est le plus critique. J'aime bien l'analogie du cerveau, elle est parfaite pour ça. Le réseau, ce n'est pas juste un tuyau bête et méchant qui laisse tout passer. Non, il analyse, il hiérarchise, il optimise tout le flou d'infos. Il suit des règles, des protocoles, exactement comme un cerveau qui coordonne tous les mouvements du corps. Donc pour résumer, on a nos 4 piliers de la confiance. D'abord, la sécurité, pour tout protéger. Ensuite, la disponibilité, pour que ce soit toujours accessible. Puis l'évolutivité, pour pouvoir grandir. Et enfin, la gestion, pour que tout fonctionne intelligemment. C'est l'ensemble de ces 4 éléments qui crée un système vraiment robuste et fiable. Et pour finir, une question qui mérite réflexion. Notre monde est de plus en plus connecté, avec des objets partout, de l'IA, la pression sur les réseaux est juste immense. Alors, face à tous ces nouveaux défis, lequel de ces 4 piliers va craquer en premier? Est-ce que ce sera la sécurité face à des attaques de plus en plus sophistiquées, ou alors l'évolutivité qui n'arrivera plus à suivre cette croissance folle? La question reste entière.